Bienvenue sur Miradi Podcast, la voix des acteurs du secteur privé africain, une production par Miradi Media. Chaque épisode donne la parole aux chefs de projet et aux coordonnateurs de programmes d'appui pour décrypter les stratégies, découvrir les contextes, les impacts, les réalisations concrètes et les défis à relever sur le continent. Écoutez, informez-vous via Miradi Podcast pour mieux comprendre, mieux prendre des décisions et mieux agir. Chers auditeurs, merci de nous rejoindre aujourd'hui dans le podcast qui vous amène découvrir les programmes d'appui au secteur privé en Afrique. Aujourd'hui, nous allons découvrir un programme du nom de Wamangawa Comores et nous avons la chance d'avoir celle qui le pilote ici avec nous, Marie Badji. Bonjour Marie, merci de nous rejoindre. Bonjour Farigay, ravie de participer à ce numéro de podcast et je vous remercie pour l'invitation, pour mettre en lumière ce projet Wamangawa Comores, mais aussi l'archipel des Comores, cette belle île qui se trouve dans l'océan Indien. Merci Farid. Avec plaisir. Donc, peut-être avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter, nous parler de votre rôle dans Wamangawa Comores et aussi peut-être nous dire ça signifie quoi, Wamangawa Comores concrètement. Je suis Marie Badji, chef de projet appui à l'entrepreneuriat et à l'investissement de la diaspora comorienne. Et en nom plus court du projet, c'est Wamangawa Comores, qui signifie les Comoriens de la diaspora. C'est un beau projet que j'ai la chance de piloter et qui est financé par l'Union européenne avec une mise en œuvre d'Expertise France du groupe AFD. Ah, super intéressant. Donc aujourd'hui aux Comores, qu'est-ce qui a pu générer du coup ce projet? De quel constat est-ce qu'on est parti pour créer Wamangawa Comores? Alors, le projet Wamangawa Comores, c'est une initiative de l'Union européenne. Nous sommes partis d'un constat très simple, c'est la structuration de l'écosystème entrepreneurial. Donc, l'Union européenne a souhaité dynamiser davantage les structures d'accompagnement des entrepreneurs et aussi du secteur privé aux Comores, donc à travers ce projet Wamangawa Comores. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer l'énergie issue de la diaspora comorienne en moteur de développement économique local. Et c'est très simple, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, renforcer les structures d'appui, créer un climat de confiance, surtout, c'est un mot qui revient et que j'ai constaté depuis mon arrivée aux Comores, le mot confiance. Et l'idée, donc, en créant un climat de confiance, c'est pour que les investisseurs et les investissements, notamment de la diaspora, ne soient plus seulement familiaux, mais plus productifs. Donc, c'est vraiment le constat sur lesquels l'Union européenne, mais aussi l'Expertise France et le groupe AFD, est parti pour mettre en œuvre ce projet. Aujourd'hui, vous parlez justement de rediriger Oui. cet investissement familial vers un investissement plus productif. Mais concrètement, comment est-ce que vous réussissez à convaincre un membre de la diaspora d'investir cet argent dans un programme? Parce que ce sont des sommes qu'ils mettent dans la vie familiale, dans les besoins de tous les jours. Quel argument est-ce que vous leur donnez concrètement? Alors, le projet Wamangawa Comores, c'est une initiative de l'Union européenne. Nous sommes partis d'un constat très simple, c'est la structuration de l'écosystème entrepreneurial. Donc, l'Union européenne a souhaité dynamiser davantage les structures d'accompagnement des entrepreneurs et aussi du secteur privé aux Comores, donc à travers ce projet Wamangawa Comores. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer l'énergie issue de la diaspora comorienne en moteur de développement économique local. Et c'est très simple, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, renforcer les structures d'appui, créer un climat de confiance, surtout, c'est un mot qui revient et que j'ai constaté depuis mon arrivée aux Comores, le mot confiance.
Et l'idée, donc, en créant un climat de confiance, c'est pour que les investisseurs et les investissements, notamment de la diaspora, ne soient plus seulement familiaux, mais plus productifs. Donc c'est vraiment le constat sur lequel l'Union européenne, mais aussi l'expertise France et le groupe AFD, est parti pour mettre en œuvre ce projet. Aujourd'hui, vous parlez justement de rediriger Oui. cet investissement familial vers un investissement plus productif. Mais concrètement, comment est-ce que vous réussissez à convaincre un membre de la diaspora d'investir cet argent dans un programme? Parce que ce sont des sommes qu'ils mettent dans la vie familiale, dans les besoins de tous les jours. Quel argument est-ce que vous leur donnez concrètement? Alors, l'idée n'est pas de remplacer les transferts familiaux. Ce qu'on propose, c'est une offre complémentaire. Donc, un cadre sécurisé, transparent et accompagné avec ceux qui veulent aller au-delà du soutien familial. Et d'ailleurs, l'Agence nationale de la promotion et de l'investissement comorienne, l'ANPI, a commencé à faire un travail formidable aux Comores. Dans ce sens-là. Et le projet Wamagawa Comore souhaite continuer l'accompagnement pour convaincre les membres de la diaspora. Et peut-être c'est ça qui manque. Tout à l'heure, je parlais de confiance aussi. Peut-être ils ont besoin d'avoir ce cadre sécurisé également pour pouvoir investir euh, dans des projets à valeur ajoutée, dans des projets créateurs d'emplois qui vont permettre de les mettre en confiance également. Et avec un tiers de confiance comme le projet Wamanga Wakomor, ils vont se sentir beaucoup plus sécurisés parce que les projets seront accompagnés et aussi il y aura un accompagnement post-financement. Et nous-mêmes, dans le cadre du projet, nous allons mettre en place également des outils financiers innovants pour tester ces porteurs de projets et voir leur fiabilité à pouvoir mettre en place ou même gérer euh, des projets productifs. Ok. Mais donc, dans ce sens-là, vous parlez d'instruments financiers que vous mettez en place pour les mettre en confiance. Mais quels sont ces instruments, justement? Comment est-ce que ça se concrétise? Alors concrètement, sur le projet Wamanga Wakomor, nous pensons mettre en place des outils comme le prêt d'honneur, des avances remboursables ou bien des avances par palier aussi, donc via les chiffres d'affaires très concrètement, c'est-à-dire si nous sélectionnons un, un porteur de projet qui est dans l'aviculture, qui a par exemple un poulailler, on peut lui dire bah, la première étape, donc on vous verse tel montant. Ensuite, si vous arrivez à avancer dans la construction, la mise en œuvre, on reverse un tel montant. Donc ça peut être voilà, des paliers tout simplement, ou bien que la personne puisse faire des remboursements, donc des prêts à taux zéro et pour après adosser à des crédits bancaires aussi, parce que nous avons approché des banques aux Comores et elles sont très favorables pour ce type d'accompagnement pour pouvoir après ouvrir euh, des crédits bancaires à ces porteurs de projets. Fait. Merci beaucoup, Marie. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Hâte de voir comment est-ce que les entrepreneurs vont en profiter. Et donc, rendez-vous dans quelques années, enfin, dans quelques mois, pour voir le résultat. Rendez-vous dans un an pour vous présenter des porteurs de projets. Je vous remercie, vous qui nous écoutez. Fari, merci également pour cette invitation qui nous a permis de présenter ce projet Wamanga Wakomor qui est financé par l'Union européenne et dont j'ai la chance de piloter. Et avec plaisir, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce projet-là, je reste disponible avec l'ensemble de mes collaborateurs.
Merci beaucoup, Marie. Et on se retrouve très bientôt sur un autre épisode. À bientôt. À bientôt, merci.